الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, nous sommes à quelques heures du mois de Ramadan. Et il est important de se remémorer les mérites de ce mois, afin de se motiver un maximum à œuvrer dans les œuvres pieuses, à être efficace pendant ce mois, à consacrer notre temps, à bien nous rapprocher d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et je vous invite, Allah Ibarik Fikum, à méditer sur une parole qui est très importante. Ramadan est-il un objectif ou un moyen? Ramadan, ce n'est pas un objectif. Ramadan, c'est un moyen qui nous permet d'atteindre la piété. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans cette école qui s'appelle l'école de Ramadan et ton objectif, c'est de ressortir de ce mois avec le diplôme de la piété. Et si tu as compris que Ramadan, ce n'est pas un objectif, donc, dès maintenant, prépare-toi à mettre le paquet, pas que pour Ramadan, mais pour Ramadan et pour après Ramadan. Car malheureusement, beaucoup de gens ont pris Ramadan pour objectif. Après Ramadan, il n'y a plus rien. Ramadan, c'est un moyen et non un objectif. Allah Ibarik Fikum, gardez bien cela en tête. Car si vous avez ça en tête, vous allez non seulement être constant, mais surtout vous allez profiter de ce mois. Pourquoi? Pour être quelqu'un de meilleur après Ramadan. Beaucoup de gens, le jour de l'Eid, ou quelques jours après, ou quelques mois après, leurs bonnes actions diminuent, voire s'interrompent. Il a mis le paquet pendant Ramadan. Nous ne sommes pas des saisonniers. Nous n'adorons pas Ramadan. Nous adorons le Seigneur de Ramadan, à qui il lui appartient les 12 mois et pas qu'un seul mois dans l'année. Fa'ahbab al-kiram, cet invité qui est Ramadan approche à grands pas, avec les rahmat, les miséricordes divines, avec le pardon, avec les bénédictions, avec beaucoup de joie pour le croyant. Pourquoi? Parce qu'il peut se ressourcer pendant ce mois, prendre ce qui lui suffira comme provision, à savoir la piété, pour tenir toute l'année. Le croyant, il est heureux. Il est heureux que dans quelques temps, il va pouvoir jeûner lillahi tabaraka wa ta'ala. Et ce mois a de nombreux mérites. Ce mois n'est pas comme tous les autres mois. Allah tabaraka wa ta'ala crée et choisit ce qu'il veut. Il a créé la création et parmi les anges, il a choisi et élu Jibril, alayhi salam. Parmi les humains, il a élu notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les jours, c'est le jour de Arafah. Parmi les mois, c'est le mois de Ramadan. Parmi les nuits, c'est la nuit du destin qui justement se trouve pendant le mois de Ramadan. Ahbab al-kiram, j'implore Allah tabaraka wa ta'ala de faire que l'on soit de ceux qu'il a mentionnés dans le Coran en disant Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. En parlant de qui? Alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Ceux qui prêtent l'oreille à la parole puis suivre ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Mes frères et sœurs, ce mois est le mois de la bénédiction. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith, il nous dit: le mois du Ramadan vous est venu, c'est un mois béni. C'est un mois béni qu'Allah vous a imposé de jeûner. Durant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes, les portes de la géhenne sont fermées et, comme vous le savez, les rebelles parmi les démons sont enchaînés. Dans ce mois, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Quiconque est privé de son bien a été privé de tout le bien. Et ce hadith, il est rapporté par l'imam Ahmad selon Abu Huraira. Et dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu toujours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vient le mois du Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes. Dans une autre version de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le Ramadan vient, les portes de la miséricorde sont ouvertes. Également, le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, il dit: lorsque vient le mois du Ramadan, tous les démons sont enchaînés, toutes les portes de l'enfer sont fermées et toutes les portes du paradis sont ouvertes. Et un héros appelle: ô toi qui veux faire du bien, accours. Toi qui veux faire le bien, presse-toi, précipite-toi, vite, viens vers Allah. Ô toi qui veux faire du mal, cesse. Cet appel est renouvelé chaque soir et chaque soir, Allah sauve de l'enfer un certain nombre de croyants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous affranchit du feu de l'enfer pendant ce mois. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde la piété,
Qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse qu'on puisse profiter de ce mois et nous réformer, être quelqu'un d'autre après Ramadan. Mes frères et sœurs, dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah tabarak wa ta'ala a dit: tout ce que fait le fils d'Adam est pour lui-même sauf le jeûne. Il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. C'est-à-dire que la récompense du jeûne est immense. Le jeûne est un bouclier. Quand l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne de dire des choses obscènes et d'élever la voix. Oui, le jeûne ne se limite pas à s'abstenir de manger et de boire, mais il va falloir que tous les membres de ton corps jeûnent, c'est-à-dire qu'ils s'abstiennent de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tes yeux vont jeûner du haram, tes oreilles vont jeûner du haram, ton ventre ne fera pas rentrer quelque chose de haram, tes mains ne toucheront pas le haram, tes pieds n'iront pas vers le haram, etc. Quand l'un de vous gêne, qu'il s'abstienne de dire des choses obscènes et d'élever la voix. Si quelqu'un l'insulte ou le provoque au combat, qu'il se contente de dire quoi? Je suis en état de jeûne. Inni sa'im. Ensuite, dans le hadith, par celui qui tient l'âme de Muhammad dans sa main, la mauvaise haleine du jeûneur a certainement pour Allah une meilleure odeur que le musc. Le jeûneur connaît deux joies. Quand il rompt son jeûne, il se réjouit, n'est-ce pas? Quand on rompt notre jeûne, on est heureux. Et quand il rencontre son Seigneur, il se réjouit de son jeûne. Ya Rab, ne nous prive pas de te voir, Yawm al-Qiyamah. Ya Allah, accorde-nous de te voir dans le paradis. Accorde-nous ce délice de pouvoir contempler ton visage, Ya Rabb al-Alamin. Mes frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim sur Abu Hurayra, il a dit: quiconque jeûne le mois du Ramadan, poussé par sa foi. Vous entendez? Poussé par sa foi. Et dans l'espoir de la récompense divine, Allah l'absout de tous ses péchés passés. Allahu Akbar. Celui qui a jeûné parce qu'il est poussé par sa foi et il a espoir d'obtenir la récompense d'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala lui pardonne ses péchés passés. C'est l'heure de quoi? Du bilan, de l'introspection. C'est l'heure de faire les comptes avec nous-mêmes avant de rentrer dans ce mois béni. C'est l'heure de faire un bilan. On en est où? Certes, il est possible qu'on ait noirci notre registre par des péchés. C'est l'occasion pour se rattraper, c'est l'occasion pour se racheter. Ya akhi, mon frère, ainsi que toi ma sœur, laisse parler ton cœur à ton Seigneur. Adresse-toi à Allah, parle avec ton Seigneur, dis-lui: Ya Rab, je suis le serviteur mesquin, pauvre, et tu es le riche par excellence. Ya Allah, j'ai besoin de toi, guide-moi. J'ai du mal avec les tentations et les péchés. Plains-toi à Allah. Dis-lui: Ya Rab, je ressens une brûlure dans mon cœur, j'aimerais venir vers toi, j'arrive pas. Il y a des choses qui m'empêchent, qui me bloquent. Facilite-moi, Ya Rab. Ya Allah, tu connais ma situation, tu connais ma pauvreté. Ya Rab, guide-moi, pardonne-moi, fais-moi miséricorde. Ya Allah, fais que je meure soumis à toi. Accorde-moi une bonne fin, Ya Rab. Ya Allah, facilite-moi mes affaires. Toi qui te plains, toi qui as des soucis, toi qui as des projets, toi qui as besoin de plein de choses. Mais c'est maintenant. Lève les mains et dis: Ya Rab, implore Allah. Numéro 1, recherche la guidée d'Allah. Que ta foi soit bien entretenue, qu'elle soit préservée. Implore Allah, parle avec ton Seigneur, plains-toi à lui de ton état. Comme Yaqub alayhi salam quand il a dit: Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Je me plains de ma tristesse et de mon chagrin à Allah. Plains-toi à Allah. Tu as sûrement des demandes, des soucis, des tristesses, des peines, des projets. Parle avec ton Seigneur. Celui qui est vivant pendant Ramadan, mais qui remercie Allah. Combien de gens étaient avec nous l'année dernière? Ils ne sont plus là. On vous l'a répété plein de fois. Si tu es en vie pendant Ramadan, profite. Ressource-toi. Il est possible que ce soit notre dernier Ramadan. Ahbab al-Kiram, mettons le paquet pour jeûner comme il le faut. Jeûner avec tous les membres du corps, pas simplement avec le ventre. Jibril alayhi salam, il a dit: celui qui atteint le Ramadan et il ne lui est pas pardonné et rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne. Dis Amin. Alors le prophète sallam a dit Amin et c'est rapporté par Ibn Khuzayma selon Abu Hurayra. Vous imaginez, le prophète sallam il fait des invocations contre celui et celles qui n'ont pas profité de Ramadan et qui n'ont pas cherché à se faire pardonner leurs péchés. Soyons vigilants, mettons le paquet, soyons sincères dans notre repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cherchons réellement à être quelqu'un de meilleur. Ça fait plein de Ramadan qu'on jeûne et beaucoup d'entre nous malheureusement, à l'entrée et à la sortie de Ramadan, ils font un bilan, c'est les mêmes.
Il va falloir se prendre en main sérieusement. Et s'il vous plaît, Allah yabarik fikum, c'est un conseil que je me donne et j'aimerais que vous le partagiez à tout le monde, s'il vous plaît, barakallahu fikum. Ne soyez pas de ceux qui vont mettre le paquet dans la première moitié de Ramadan et la deuxième moitié, on ne sait plus ils sont où. Les 2 premières semaines de Ramadan, tabarakallah, il est chaud. Il met le paquet dans la lecture du Coran, dans le dhikr, dans les prières. Les 2 dernières, il est où? Vous avez oublié que dans les derniers jours, il y a la nuit du destin? Et c'était là où le prophète il redoublait d'efforts. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que normalement, le clairvoyant parmi nous, il sait que la fin, c'est là où il faut tout donner. C'est le sprint. La fin de Ramadan, c'est pas le repos, c'est pas la fainéantise. C'est le contraire. Tu veux te reposer, tu te reposeras après Ramadan. C'est là où il faut faire un effort. Pourquoi? Pour pouvoir obtenir l'agrément d'Allah tabarak wa ta'ala, le pardon d'Allah. Malheureusement, je vous le dis, je le répète, il y en a qui nous ont quittés. Et vous pensez que c'est quoi leur souhait? Si on pouvait leur parler, eux qui sont dans leur tombe, vous pensez que c'est quoi? De revenir faire un peu plus de business? De rajouter quelques diplômes dans leur CV? Ceux qui sont dans leur tombe, c'est quoi leur souhait? C'est de jeûner Ramadan. C'est de faire salat, de lire le livre d'Allah, de multiplier l'istighfar, de dire astaghfirullah. Mais vous vous rendez compte un peu de la faveur qu'on a? Nous, on est en vie. Haroun al-Rashid, cet homme, subhanallah, alors qu'il était mourant, il a dit aux gens qui étaient autour de lui, je veux voir l'endroit où je serai enterré. Ils l'ont ramené à sa tombe. Et il a commencé à pleurer. Et il a levé sa tête au ciel et il a dit Ma aghna anni maliya, halaka anni sultania. Ma fortune ne m'a servi à rien. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Puis subhanallah, il a levé la tête vers le ciel une deuxième fois et il a dit Ô toi dont le royaume ne disparaît jamais, fais miséricorde à celui dont le royaume a disparu. Fais miséricorde à celui dont le royaume a disparu. Ahbab el-Karam, ce mois on a dit c'est le mois de la bénédiction, c'est le mois du jeûne, c'est le mois des efforts, c'est le mois du Coran. Allah tabarak wa ta'ala, il a dit le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Pendant ce mois, il va falloir mettre le paquet. Motive-toi à lire le Coran. J'ai du mal. Apprends l'arabe. C'est le moment. Et c'est rapide. Wallahi, en quelques semaines, tu peux lire l'arabe. Peut-être pas fluidement, mais tu peux le lire. Lis, même avec difficulté, tu as des récompenses. Mon frère, dans le hadith d'Ibn Mas'ud qui est dans le Tirmidhi, le prophète sallam, il nous dit qu'une lettre que tu lis, c'est 10 bonnes actions. Une lettre. T'imagines un peu une page? On parle de milliers de bonnes actions sur une page. Une page. Je t'aurais dit milliers d'euros sur une page. Qu'est-ce que tu aurais fait? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit également, dans le hadith de Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui récite le Coran parfaitement, c'est-à-dire qu'il le récite fluidement, il est en compagnie des anges, des généreux anges. Et celui qui le lit avec difficulté, il a une double récompense, rapporté par Bukhari et Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'envie, al-hasad, l'envie n'est permis que dans 2 situations. Un homme à qui Allah il a donné une fortune, il la dépense dans les nobles causes, et un homme, Allah il a donné un savoir, une sagesse, qu'il emploie pour arbitrer les litiges et qu'il enseigne aux autres. C'est eux qu'on doit envier. Ceux qui ont de l'argent et qui donnent fils sabilillah. Ceux qui ont du savoir et qui transmettent à autrui. Eux, on doit les envier. Anna, envier quelqu'un qui a une voiture de luxe ou qui a des vêtements de luxe, mais tout ça, c'est pas important. Parce que tout ça, ça ne l'accompagnera pas dans sa tombe. Ahbab el-Kiram, le Coran fait partie des adorations que tu dois cibler dans Ramadan. Pendant Ramadan, il faudra que tu sois vigilant à bien lire le Coran. Et ne vous détournez surtout pas du livre d'Allah, car c'est gravissime. Ahbab el-Kiram, nos ancêtres, quand le Ramadan y rentrait, ils mettaient le paquet dans la lecture du Coran. L'imam Malik, rahimahullah, il arrêtait même les cours de sciences islamiques et se consacrait au Coran. Ibn Shihab al-Zuhri, rahimahullah, il disait c'était le mois où on lisait le Coran et on nourrissait les gens qui sont dans le besoin. Nos pieux prédécesseurs, l'imam al-Bukhari, il finissait le Coran en lecture chaque jour une fois. L'imam al-Shafi'i, comme le rapporte l'imam al-Zahabi, il lisait le Coran 2 fois par jour pendant Ramadan. 60 clôtures pendant Ramadan. Et d'autres le lisaient 3 fois par jour. Lisez-le, méditez-le. Faites que ce livre-là laisse une trace dans votre cœur après Ramadan. Et pour ça, je vous invite, Allah yajazikum khair, à acheter, si ce n'est pas encore fait, un exégèse du Coran. Achetez un tafsir en arabe ou en français résumé, comme tafsir al-Sa'di par exemple,
lisez. Quand vous lisez, et en même temps, regardez la signification des versets, car ça va énormément vous toucher. Également, n'oubliez pas que c'est le mois des prières nocturnes. Pendant ce mois, il va falloir faire des efforts. Dans quoi? Dans les prières nocturnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque veille en prière le mois de Ramadan poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense divine, Allah l'absout de tous ses péchés. Dans un autre hadith: quiconque veille en prière la nuit du destin poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense divine, Allah lui pardonne ses péchés. N'oubliez pas qu'il faut mettre le paquet dans quoi? Dans ce salawat. Et pas que les prières nocturnes, c'est-à-dire les prières surrogatoires de nuit. Les prières obligatoires, Allah barik fikum, faites attention. Il y en a, ils prient tarawih et ils ne prient pas le fajr. C'est pas normal. Tu pries la prière surrogatoire et tu pries pas la prière obligatoire. Faites attention à subh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même dit que les prières les plus dures pour les hypocrites sont le fajr et le isha. Faites attention à ne pas délaisser la prière du fajr. Toutes les prières obligatoires sont une source de bonheur pour nous. Pourquoi? Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme un fleuve dans lequel on se baigne 5 fois par jour. Les prières sont donc purificatrices pour nous. Allah barik fikum, faites-y très attention, toutes les prières on les fait à l'heure. Ça veut dire quoi? On ne les fait pas sortir de leur temps, car il s'agit ici d'un grand péché de faire sortir une prière de son temps. Également, ce mois-là est le mois de la générosité. Il va falloir que, comme tu as prévu de prier, de lire le Coran, de faire attention à tes membres, Allah yajazikum khair, mettez un budget pour les sadaqat. Un budget, vous le calculez dès maintenant, je vais donner ça. Faites le maximum. Commercez avec votre Seigneur Azza wa Jal. Vous allez voir que vous gagnerez sur tous les tableaux. Quand on commerce avec un humain, on peut gagner, on peut perdre. Avec Allah, tu es gagnant à tout moment. Le prophète sallam, il jure jamais la richesse de quelqu'un n'a diminué par une aumône. Le prophète sallam, il dit: l'aumône éteint le péché tout comme l'eau éteint le feu. Le prophète sallam dit également: au matin de chaque nouvelle journée, 2 anges descendent du ciel. L'un d'eux dit: Seigneur Allah, donne à toute personne qui dépense la compensation de ce qu'elle dépense. Ceux qui dépensent dans les œuvres de bien, il y a un ange qui fait dua pour qu'Allah lui compense sa sadaqa. Et il y a un autre ange qui dit: Seigneur Dieu, donne à tout avare un fléau pour l'emporter ou emporter ses biens, rapportés par Bukhari et Muslim. Rappelez-vous qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Ash-shaytan ya'idukum al-faqr. Le diable vous fait craindre l'indigence. Le diable il dit: tu vas dépenser, tu vas devenir pauvre. Tu vas dépenser, comment tu vas faire pour ta famille? Tu vas dépenser, comment tu fais pour ton loyer? Tu vas dépenser et tes enfants. Il va te faire craindre la pauvreté et vous recommande des actions honteuses, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Allah barik fikum, méditez sur ce hadith, et c'est avec ce hadith que je termine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, écoutez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith d'Ibn Mas'ud: lequel de vous préfère l'argent de son héritier à son propre argent? Qui d'entre vous ici préfère l'argent de ses héritiers à son propre argent à lui? Qui? Il dit: ô messager d'Allah, il n'est pas un seul parmi nous qui ne préfère son propre argent. Il dit: son argent est ce qu'il a avancé pour le jour du jugement dernier. Et l'argent de son héritier est celui qu'il a remis à plus tard pour le dépenser, rapporté par le Bukhari. En 2 mots, ce qui t'appartient à toi comme argent, c'est ce que tu as donné. C'est là où tu l'as épargné auprès de ton Seigneur. Et ce que tu gardes, il ne t'appartient pas. Tu meurs, il appartient à qui? Aux héritiers. On ne fait jamais ce calcul, nous. L'argent que tu possèdes, c'est ce que tu as dépensé. C'est ce que nous dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'argent qui ne t'appartient pas, qui appartient aux héritiers, c'est ce que tu épargnes sur terre, que tu gardes. On ne sait jamais un jour. Apprenez à être généreux. N'ayez pas peur de la pauvreté. Dépensez pour Allah tabaraka wa ta'ala. Je vous invite également à essayer d'aider, de soulager des familles que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. À partir du moment où on vous donne des bons contacts, des gens qui sont dans le besoin, en France ou ailleurs, soulagez les gens, aidez-les à manger, à boire, à se vêtir, mettez la main à la poche, c'est le mois de la générosité. Regardez, on n'a pas cité 1000 actions, on a parlé de ce mois en disant que c'est un mois de bénédiction. On a dit que pendant ce mois, il faudra être vigilant à prier, donner une part pour les prières surrogatoires, à donner une part pour le Coran, à jeûner avec les membres du corps, à être généreux. Retenez ces points-là et chacun y fait comme il peut. Fattaqullah mastata'tum. Craignez Allah autant que vous pouvez. Faites du mieux, chacun selon ses moyens, chacun selon ses disponibilités. Et ne vous faites pas avaler par la dunya. Ne soyez pas de ceux qui vont dormir beaucoup, regarder la télé, rester dehors à chercher une ambiance avec des frères où ils vont papoter jusqu'à pas d'heure dans du futile, voire dans des péchés,
à scroller sur les réseaux sociaux. Ne soyez pas de cela, barakallahu fikum. Votre temps, il est trop précieux pendant Ramadan. Il est trop précieux. Pendant Ramadan, il faut que tu comprennes une chose. Les démons, ils sont enchaînés. Tu as un combat. Avec qui? Ton ego. 30 jours où tu vas monter sur un ring pour le mettre KO. Il y en a, ils vont réussir au bout d'une semaine. Il y en a au bout de 2 semaines. Il y en a après 1 mois. C'est les mêmes. Pourquoi? Ils n'ont pas réussi à vaincre leur ego. Tu n'as qu'un seul ennemi à combattre pendant ce mois-là. C'est ton nafs. Éduque ton nafs pour ressortir de ce mois avec le diplôme de la piété. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder un jeûne plein de piété. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous faire vivre jusqu'à Ramadan. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos œuvres pendant Ramadan. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous faciliter une réforme pendant ce mois. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous faciliter pendant ce mois d'être efficace dans l'accomplissement des bonnes actions. Soyez comme Isa alayhi salam qui a dit dans le verset وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ, et il a fait de moi un être béni où que je sois. Où qu'il se trouve, Isa alayhi salam, masha'Allah, il a porté une bénédiction, une baraka. Sois comme ça. Où tu es utile. Sois comme le soleil. Où tu passes, tu éclaires. Tu es un rayon qui éclaire les gens. Soyons de cela. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, an yataqabbala minna wa minkum.